Non loin de la Chaume, quartier ancien des Sables d'Olonne, nous voici dans le port de plaisance de la ville, Port Olonna. Tous les 4 ans, les Sables d'Olonne sont le lieu de départ et d'arrivée du Vendée Globe. Le Vendée Globe est une course autour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale. Nous allons contourner Port Olonna pour nous rendre dans le quartier de pêcheurs, la Chaume. Un quartier particulièrement charmant des Sables d'Olonne. Il y a là une bonne flottille pour peupler l'Atlantique. De ce côté, c'est le port commercial, avec les ateliers de construction navale. À la Chaume, on aperçoit entre les mâts le clocher de l'église Saint-Nicolas, que nous verrons tout à l'heure. Ces cortaderia peuvent peut-être permettre de passer un coup de plumeau à l'intérieur des rafiaux. C'est bien beau un port de plaisance. La vitesse maxi dans le chenal est de 4 nœuds, précise la réglementation. Petit à petit, on se rapproche de la Chaume. La ville des Sables d'Olonne a placé de ci de là des QR codes pour permettre aux acharnés du tourisme de télécharger des informations sur les points touristiques de la ville. Il y a aussi des ateliers de ce côté. Port Olonna est ouvert depuis 1979 et accueille 1500 bateaux. Le quai Proutot, embelli en 2011, offre une belle promenade. Le quai Proutot a été garni de planches. Et l'on peut également faire du vélo ici. Les graines d'un palmier, on dirait des olives. En soirée, encore des endroits agréables à fréquenter. Saint-Nicolas s'approche de plus en plus. Si
la Chaume est ancienne, ce quartier-là est bien moderne. Toute une colonie de sédum. Sur cette carte des Sables d'Olonne, nous sommes tout en haut. Nous allons descendre le long du chenal pour explorer ce quartier de la Chaume. À gauche. Dernière vue sur Port-Olona. Et désormais, on s'engage franchement dans le chenal. Poursuivons vers la mairie annexe de la Chaume. Nous apercevons bien le chenal et également le château Sainte-Claire et la tour d'Arundel. Une vraie armada. En nous détachant du chenal, nous voyons ici quelques œuvres contemporaines intéressantes. Enfin, ici, ce n'est pas une œuvre. La rue du Marais montre ce vieux quartier de la Chaume. Les sauveteurs en mer partent en patrouille. La petite jetée, le bac. Ce bâtiment est la mairie annexe de la Chaume. Du quai de la Chaume, belle vue sur la vieille ville de la station des Sables. L'église Notre-Dame de Bonport.
La place d'Armes est ombragée de magnolias. Les ruelles de la Chaume. Sur la façade de la mairie annexe de la Chaume est représenté un blason, celui de la ville, la Vierge protégeant navires et marins. Poursuivons le long du quai. Les petites ruelles de la Chaume. Ce n'est pas le même sable d'Olonne que le Remblai. En réalité, il y en a plusieurs. Voici un exemple de ces petites rues de la Chaume. L'île Vertime, petite maison basse aux fenêtres étroites. Merci. De ce côté, c'est la place Sainte-Anne et l'église Saint-Nicolas. La place Sainte-Anne est plantée de beaux ginkgo biloba. Les feuilles bilobées sont pleines de ginsénosides aux propriétés sur les vaisseaux sanguins. Sur cette place, une belle fresque de 120 mètres carrés qui retrace la vie des habitants du quartier. L'église Saint-Nicolas a été construite en 1623. Elle était initialement dédiée à Sainte-Anne. Et c'est au XVIIIe siècle qu'elle a été ensuite dédiée à Saint-Nicolas, patron des pêcheurs. Il faut remarquer que le plafond de la nef est peint. S'en détache un ex-voto sous forme de maquette de bateau. Rue du Moulin. Je ne peux pas m'empêcher de filmer les feuilles bilobées du ginkgo.
Une rue porte le nom de Florelle. Odette Rousseau, 1898-1974, chanteuse et comédienne, qui s'est illustrée dans l'opéra de Katsu avec Albert Préjean ou Les Misérables de Raymond Bernard. La rue Florelle est cependant moins séduisante à l'œil que la rue du Moulin. On rebrousse chemin vers le Chenal. Retour à la place d'Armes. Longeons le quai du Chenal. Avec le bateau La Messaline, on peut faire des balades en mer d'1 heure. Le quai de la Chaume offre un aspect bien plaisant à l'œil. Place Neuve, elle aussi avec des magnolias, comme la place d'Armes. Un quartier très vivant. La proximité de la tour d'Arundel dans le château Sainte-Claire. Il est possible d'avoir une belle vue sur la baie des Sables d'Olonne au sommet. Le château Sainte-Claire a été construit par les princes de Talmont-Saint-Hilaire au XVe siècle. La tour a été rénovée en 1855 et a été pourvue de machicoulis en 1886. Désormais, c'est un phare qui a une portée de plus de 18 km. Le château Sainte-Claire abrite également le musée de la mer. En face, la petite jetée qui se termine par le phare vert. La Villa René, toute petite, est plantée là, au pied du château Sainte-Claire. On se dirige vers le prieuré Saint-Nicolas et la Grande Jetée.
sommes sur le quai des Boucaniers. La construction de la Grande Jetée a commencé en 1764. C'est en 1910 que le phare Saint-Nicolas a été dressé. Le prieuré Saint-Nicolas est en vue. Cette jetée est vraiment très longue. Superbe vue sur le chenal. La Villa Palazzo Clementina et sa tour. Le prieuré Saint-Nicolas offre une vue superbe et imprenable sur la baie. Il a été érigé au XVIe siècle, c'était le premier lieu de culte de la Chaume. Transformé en fort à la fin du XVIIIe siècle, puis en poudrière jusqu'à la fin du XIXe siècle, il a été entièrement rénové en 2004. L'extrémité de la petite jetée avec le phare vert. La grande jetée avec le phare rouge ou phare Saint-Nicolas. Belle vue, hélas gâchée par les immeubles modernes. Entre deux immeubles, on aperçoit le phare de l'Armandèche. Vers le sud du littoral vendéen, Talmont-Saint-Hilaire. L'entrée du chenal. Alors la descente, là, comment on va la gérer? Attention, parce que là, entre papa et maman. Le Remblai, qui se poursuit par la corniche.
À présent, allons voir le prieuré Saint-Nicolas. Je contourne le prieuré, dont l'accès est fermé au sud. Le prieuré Saint-Nicolas abrite des expositions temporaires. L'esplanade du prieuré. Voilà qu'il n'y a rien de très religieux ici. Il ne faut pas oublier que le prieuré a été transformé en fort. La vue ici est imprenable. Le jardin du prieuré Saint-Nicolas donne vraiment une vue sur la station des Sables d'Olonne éblouissante. Passiflore. Mémorial des marins péris en mer. La mosaïque du mémorial des péris en mer date de 1971. On retourne vers le centre de la Chaume.
l'intérieur de la Chaume. La villa Tertrais-Chaillet. Le parc de 1 hectare permet d'avoir également une belle vue sur la baie des Sables. Habitat typique des Chaumes, des petites maisons basses, aux murs crépis à la chaux. Rue Saint-Nicolas, un axe nord-sud à la Chaume. Cette rue transversale est particulièrement croquignolette. La vieille France, une rue inondée par le soleil de septembre. Ce n'est pas un endroit touristique, et cependant j'aime cet endroit. Le clocher de l'église Saint-Nicolas, place Sainte-Anne. Des petites ruelles latérales ramènent vers le chenal. Un vrai chef-d'œuvre. Une véritable émotion que le passage dans cette petite rue, même pas mentionnée dans les guides. Retournons au chenal.